Soyez prêts. Le portail de l'amour de Vénus va bientôt s'ouvrir et si vous n'êtes pas prêt, vous n'aurez peut-être pas de deuxième chance. Ce portail ne vous invite pas à rechercher l'amour. Il vérifie comment vous vous comportez en sa présence. Vénus en Cancer ne réagit pas aux visualisations et aux mantras. Elle s'intéresse à votre vibration intérieure. Et en ce moment même, elle est en train de vous scanner. Le changement commencera le 31 juillet, mais ceux qui sont sensibles et à l'écoute des signaux subtils le ressentent déjà. Vous êtes sous surveillance, pas par quelqu'un en particulier, mais par l'énergie même que vous avez invoquée. C'est un portail d'amour, mais il n'est pas pour tout le monde. Il est sélectif. Il lit vos habitudes, vos schémas émotionnels, vos choix, et ensuite seulement il décide, s'ouvrir ou non. Si vous faites semblant, l'amour fera semblant aussi. Si vous vous cachez, il se cachera. Mais si vous êtes vraiment prêt, il le sentira. Ce portail n'attend pas simplement ta réaction. Il se souvient de tout et bientôt tu commenceras à recevoir des retours. Il est important de comprendre que ce portail n'est pas un test d'amour, mais un test d'authenticité. Pendant que tu te demandes qui pense à toi, l'univers observe si tu es devenu celui que tu voulais être. Mais la principale menace n'est pas que le portail ne s'ouvre pas. Elle réside dans le fait qu'il accumule depuis longtemps une tension qui va bientôt se libérer. Cette énergie n'est pas nouvelle, vous l'avez simplement ignorée jusqu'à présent. Vénus nous prépare depuis juin à passer en Cancer. Et maintenant, elle atteint son point d'ébullition. Ce n'est pas le début d'une nouvelle ère, c'est l'explosion de tout ce qui a été passé sous silence. Chaque conversation réprimée, chaque émotion refoulée, chaque moment où tu t'es tu au lieu de parler, tout ressort à la surface. Lorsque Vénus entrera en Cancer, les sentiments ne remonteront pas à la surface, ils exploseront. Tu commenceras à ressentir ce dont les autres ont gardé le silence. Pour certains, le silence sera plus fort que n'importe quel cri. Ce portail ne recherche pas de nouvelles relations. Il aspire à l'honnêteté, à l'achèvement, à la fermeture des gestaltes. Si tu as évité tout cela pendant tout ce temps, cela te trouvera quand même. L'énergie de ce portail ne te demande pas si tu es prêt. Elle exige que tu sois authentique. Tu ressentiras une attraction vers quelqu'un ou quelque chose. Et c'est là que beaucoup commettent une erreur. Ils agissent par habitude, par confort, et perdent leur chance de se transformer. Mais chaque petite décision émotionnelle prise pendant cette période a des conséquences. Tu auras envie de revenir à ce que tu as quitté. Les anciennes relations te sembleront plus douces, plus sûres, plus compréhensibles. Mais ce qui semble facile peut être ce qui t'épuisait autrefois. Et si vous revenez uniquement parce que vous n'avez plus peur, ce n'est pas de la croissance. C'est une régression déguisée en tranquillité. Un autre piège est de s'impliquer dans le chaos émotionnel des autres. Il peut vous sembler aujourd'hui que vous devez soutenir, guérir, sauver quelqu'un. Mais ce portail n'est pas destiné à la croissance d'autrui. Il est destiné à votre évolution. Si vous vous empêtrez dans les drames des autres, vous resterez bloqué. Il existe également une erreur subtile, l'engourdissement émotionnel. Lorsque vous gardez la face, jouez la carte du contrôle, refusez de ressentir. Mais si vous ne ressentez rien, vous ne changez pas. Et dans ce processus, vous ne pouvez manquer aucune étape. Le confort n'est pas la clarté, l'évitement n'est pas une protection. Le portail exige de la sincérité, pas de l'idéalité. Si vous êtes capable de rester fidèle à vos sentiments sans fuir, vous réussissez un examen dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Si la leçon n'est pas apprise, elle reviendra, mais sous une nouvelle forme. À partir du 31 juillet, tu peux te retrouver à nouveau dans ton ancien schéma, mais avec un nouveau visage et un masque un peu plus raffiné. Tu peux rencontrer quelqu'un qui te fascine, mais tu ne comprends pas pourquoi. Et voici ce qui est important. Ta réaction décidera de tout. Tu briseras le cycle ou tu le recommenceras. Ce portail ne se contente pas d'ouvrir des portes. Il effectue un diagnostic de la mémoire, de l'intuition, de l'estime de soi.
Si tu continues à désirer ce qui te détruisait, l'univers te le donnera. Mais les conséquences arriveront rapidement, sans possibilité d'excuse. Ce n'est pas seulement une question d'amour, c'est une question de conscience. Tu peux rencontrer quelqu'un qui te donnera l'impression d'être enfin ou encore. Et c'est précisément la façon dont tu te comporteras qui montrera le chemin que tu as parcouru. Les cycles répétitifs ne ressemblent pas au passé. Ils ressemblent à une nouvelle chance de faire un choix différent. Le portail n'exige pas de toi un épuisement émotionnel. Il exige de la précision. Beaucoup confondent l'intensité avec la véritable compatibilité. Ils se jettent dans la passion, le drame, les conversations, juste pour ressentir quelque chose. Mais il ne s'agit pas de chaos, il s'agit d'énergie sacrée. Il y a une différence entre la passion et la panique. Vénus en Cancer la connaît. Tu n'es pas ici pour te consumer jusqu'à la fin afin de prouver ta valeur. Tu es là pour apprendre à contrôler la flamme. Pose-toi la question, est-ce que cela me comble vraiment ou est-ce que j'ai simplement peur de lâcher prise? Car si tu t'accroches par peur, cela te prive de ton énergie. Et ces fuites sont plus dangereuses que n'importe quelle éclipse. Le portail exige de la concentration. Il parle d'amour, mais pas seulement envers les autres. Il parle de ce que vous aimez faire, de ce que vous voulez devenir, de ce à quoi vous aspirez. Si vous vous concentrez uniquement sur les autres, vous passez à côté de la moitié de la magie. Il ne s'agit pas de feu d'artifice. Il s'agit d'un feu qui continue de brûler après. Il s'agit de prendre soin de soi, de s'arrêter quand on est fatigué et non quand on est déjà épuisé. Il s'agit de la capacité de partir sans culpabilité, de choisir la solitude sans panique. Le burn-out n'est pas une médaille. C'est un signal qui indique que vous vous investissez dans quelque chose qui ne vous apporte rien en retour. Vous devez apprendre à ne pas trahir votre énergie. Si vous avez l'impression d'être abruti, indifférent, comme si tout était au ralenti, ce n'est pas parce que vous êtes brisé. Vous êtes débordé. Quand le corps n'arrive plus à faire face, il se déconnecte tout simplement. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une protection. Mais si vous restez coincé dans cette protection, vous risquez de passer à côté d'une opportunité. Qu'est-ce qui peut t'aider? L'eau. Tu n'es pas simplement sous son influence, tu es l'eau. Prends une douche, plonge dans une baignoire ou dans une rivière. Laisse ton corps se recharger. Et dis à voix haute ce que tu t'es depuis longtemps, pas dans ta tête, pas dans ton journal, mais à voix haute. Dis, je m'ennuie, je ne me sens pas en sécurité, je ne fais pas confiance à cela. Lorsque vous nommez la peur, elle perd son pouvoir. Écrivez une lettre à quelqu'un qui ne la lira jamais, ne la relisez pas. Laissez simplement tout sortir, puis brûlez-la. Ce n'est pas de la poésie, c'est une purification émotionnelle. Ce portail ne va pas vous persuader de changer, il va briser votre armure avec le sentiment le plus douloureux, non pas pour vous détruire, mais pour ressusciter en vous la capacité de ressentir. Vous ne vous effondrez pas, vous vous ouvrez, vous ne perdez pas le contrôle, vous renoncez à une protection qui ne fonctionne plus. Ce portail n'active pas toutes les émotions à la fois. Il frappe une seule, celle que vous avez cachée le plus profondément. Celle autour de laquelle vous avez construit votre personnalité, votre histoire, votre masque. Pour certains, c'est un chagrin non vécu. Pour d'autres, c'est une culpabilité qu'ils portent depuis si longtemps qu'elle est devenue habituelle. Et pour beaucoup, c'est une vulnérabilité dont ils ne savent que faire. Et quand ce sentiment se manifestera, il ne sera pas discret. Il rugira. Tu ne te briseras pas sous le poids des émotions. Tu éclateras sous le poids de la seule sensation réelle qui a enfin trouvé sa voie. Cela ne ressemblera pas à une guérison, ce sera une explosion émotionnelle. Mais c'est ainsi que votre système nerveux réapprend à vivre. Il ne change pas par la réflexion, seulement par l'intensité. C'est un défibrillateur émotionnel qui redémarre ce qui était resté silencieux depuis longtemps. Tu peux fondre en larmes pour une broutille, tu peux voir une personne et ressentir une avalanche d'émotions sans savoir pourquoi. Tu peux t'avouer que tu aimais quelqu'un qui ne t'a jamais remarqué, ou comprendre que tu t'es trahi en essayant de conserver l'approbation d'autrui.
C'est douloureux, c'est effrayant, mais c'est ainsi que tu te réinitialises. Les larmes ne sont pas une faiblesse, elles sont un signal de redémarrage. N'évite pas cette vague, n'aie pas peur de ce qui détruit ton apparence de stabilité. Ce n'est pas la fin, c'est le début d'un retour à ton vrai toi. Le portail de Vénus en Cancer te pousse hors de toutes tes cachettes. Tu connais cet endroit tranquille où tu te réfugies quand le monde devient trop bruyant? Ta playlist préférée, tes plats habituels, les messages à cette personne spéciale, les lieux, les activités, les habitudes qui te procuraient un refuge émotionnel. Mais maintenant, il ne fonctionne plus. Tout ce qui vous apaisait auparavant vous inquiète désormais. Non pas parce que quelque chose ne va pas chez vous, mais parce que vous avez dépassé votre refuge. Ces vieilles habitudes ont été créées par l'ancienne version de vous-même, celle qui avait besoin de protection. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de protection, mais d'espace pour vous épanouir. Et tu commenceras à le remarquer. Les chansons ne te touchent plus. Les personnes qui te réchauffaient le cœur commencent à te peser. Le confort se transforme en un sentiment oppressant d'enfermement. Il ne s'agit pas de jeter tout ce qui t'aidait. Il s'agit de comprendre que la sécurité émotionnelle n'est pas égale au développement personnel. Tu n'es pas obligé de te sentir chez toi, là où tu n'es plus toi-même. Permets-toi de ressentir de l'inconfort. Laisse le silence devenir plus fort. Laisse la nostalgie te brûler. Car c'est elle qui te montrera. Tu ne rentres plus dans l'ancienne version de toi-même. Certains d'entre vous abandonneront le véritable amour, simplement parce qu'il ne réveille pas d'anciennes blessures. Bientôt, quelqu'un apparaîtra qui vous semblera étrangement parfait, une conversation qui n'est pas épuisante, une présence qui n'exige rien de superflu, un calme qui semble suspect. Et votre première réaction sera de fuir. Tu commenceras à penser « c'est sûrement ennuyeux ». Il n'y a pas d'étincelle. Je ne ressens pas la même chose qu'avant. Mais arrête-toi, avant de partir, avant de t'enfuir à nouveau vers une douleur familière, car ce n'est peut-être pas de l'ennui, c'est un sentiment de sécurité inconnue. Vénus en Cancer n'apporte pas seulement l'amour, elle révèle comment tu aimes, elle montre de quoi est faite ta réaction émotionnelle. Et chez beaucoup de gens, cette réaction est basée sur la douleur. Le chaos n'est pas de la passion. C'est simplement le système nerveux qui confond l'anxiété et l'attirance. Quand personne ne vous abandonne, vous pensez que ça ne tient pas. Quand on vous écoute, vous cherchez le piège. Quand on vous offre la stabilité, vous commencez à regretter le drame, parce que le chaos vous semble familier, même s'il détruit. Mais ce portail est différent. Il ne se contente pas d'amener de nouvelles personnes. Il apporte une clarté émotionnelle, et celle-ci sera inconfortable. Non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que vous n'êtes pas habitué à un calme sans douleur. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui ne réveille pas vos traumatismes, et vous serez perdu. Tu confondras à tort le silence avec le vide. Tu commenceras à avoir peur d'être toi-même, cette version de toi qui ne détruit pas tout. Et voici l'essentiel. Beaucoup s'éloigneront de ce qu'ils ont demandé. Non pas parce que ce n'est pas leur personne, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à s'accepter dans une version digne de paix. Vénus en Cancer ne parle pas fort. Elle murmure, et ceux qui confondent le silence avec l'absence passeront à côté de quelque chose de rare. Une relation qui n'a pas besoin de souffrance pour être réelle. Alors, avant de disparaître, demande-toi, fuis-tu cette personne ou fuis-tu toi-même qui te sens enfin en sécurité? Ce portail ne prolonge pas le temps, il le comprime, il transforme les jours en flash. Tout se passe de manière brutale, rapide et irréversible. Tu sentiras que tu changes en temps réel, pas après des mois de méditation, ni après des années de travail sur toi-même, mais en un seul moment d'honnêteté. Ce n'est pas une période de croissance, c'est une avalanche d'intégration. Tout ce que tu n'as pas vécu, dit ou laissé partir se déplace maintenant à une vitesse incroyable. Tu peux te réveiller un matin cette semaine et comprendre que tu n'es plus la même personne qu'il y a 3 jours.
Tu reliras un ancien message et tu sursauteras, non pas parce qu'il était stupide, mais parce que tu es déjà une autre personne. Tu comprendras soudain pourquoi cela n'a pas fonctionné et tu ne souffriras plus. Le poids disparaîtra, votre regard s'éclaircira et quelque chose d'incroyable se produira. Vous cesserez d'attendre la fin car vous réaliserez soudainement que la guérison, ce n'est pas quand vous vous sentez mieux. C'est quand vous ne voulez plus de ce qui vous détruisait. Tu commenceras à t'éloigner, pas de la douleur, mais de tout ce qui ne correspond plus à ton nouveau rythme. Les gens te sembleront lents, les habitudes vides, même tes propres mots peuvent te sembler étrangers. Ce n'est pas de la froideur, c'est une accélération. Beaucoup autour de vous ne comprendront pas. Ils diront « tu as changé ». Ils vous traiteront de distant, de brusque, de taciturne. Et ils auront raison. Vous avez simplement dépassé l'architecture que vous aviez construite pour survivre. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Vous ne pouvez plus être le même, pas après avoir franchi ce portail. Et si tu regardes encore, c'est que tu es prêt. Prêt non pas pour une nouvelle relation, mais pour un nouveau niveau de conscience. Ce portail ne concerne pas la personne que tu veux aimer. Il te demande « Qui es-tu quand l'amour n'est plus une blessure ?» Dans ces moments fugaces et fragiles, tu ressentiras soudain un étrange calme intérieur. Ton cerveau se taira de lui-même, ton corps se détendra sans raison, et tu comprendras que tu n'es pas guéri. Tu es simplement en harmonie avec la version guérie de toi-même. Et dans cet espace, tu ressentiras pour la première fois ce qu'est l'amour, qui n'est ni une fuite, ni une leçon, ni une lutte, mais simplement un état d'être. Mais souviens-toi, ce point n'est pas permanent si tu ne lui permets pas de s'enraciner, si tu essaies de retenir ce sentiment à travers quelqu'un d'autre, à travers l'obsession, le sauvetage, la dépendance, il se dissoudra. Tu commenceras à t'accrocher, et plus ton emprise sera forte, plus vite il disparaîtra. Ce portail t'offre une chance rare, celle de te souvenir de ce que l'on ressent lorsque l'amour émane de l'intégrité. Pas celui que tu donnes aux autres, pas celui que tu veux recevoir, mais celui qui émane naturellement de toi lorsque tu ne vis plus dans la peur. Ne laisse pas passer cette chance, ne courez pas après la magie extérieure alors que toute la magie est déjà en vous. Ce moment est fragile, mais si vous le laissez s'installer, il commencera à s'étendre. Et c'est là la clé du véritable portail. Il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Ce portail ne s'ouvre pas à ceux qui sont simplement intéressés. Il s'ouvre à ceux qui sont prêts à changer intérieurement, qui sentent que l'ancien ne fonctionne plus, mais que le nouveau leur fait encore peur. Vous êtes ici parce qu'à un certain niveau, vous avez déjà commencé votre transformation. Vous n'en êtes peut-être pas encore pleinement conscient, mais votre corps, votre âme et votre cœur réagissent déjà à l'énergie du changement. Il est particulièrement important maintenant d'être attentif à vous-même, à vos réactions, à vos décisions, à vos sensations. Et si vous sentez vraiment que vous êtes prêt à suivre ce chemin de manière honnête, profonde et consciente, écrivez simplement 2 mots dans les commentaires « Je suis prêt ». Que ce soit votre premier pas vers une nouvelle version de vous-même. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous trouverez encore plus de contenu qui vous aidera à comprendre, à ressentir et à changer. N'oubliez pas, la vraie magie ne se trouve pas à l'extérieur. Elle se produit à l'intérieur de vous lorsque vous décidez d'être authentique, ouvert et émotionnellement précis. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit d'être sincère. Et plus vous plongez profondément en vous-même, plus tout ce que vous essayez auparavant d'attirer se reflète clairement dans votre vie. À bientôt dans la prochaine vidéo. Préservez votre énergie. Vous n'êtes pas en train de vous détruire. Vous êtes en train de revenir à votre véritable moi.